Bonjour, aujourd'hui je voudrais m'arrêter sur le don, parce que la tendresse, c'est donner avec le désir de combler l'autre. C'est ce que vous avez vécu au début de votre relation conjugale et vous avez remarqué que je fais référence régulièrement au début de la relation, de la vie à deux, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place naturellement au début de la vie à deux qui vont combler le conjoint et qu'on a tendance à oublier en pensant que ça y est maintenant, c'est terminé. C'est comme si au début de quand vous avez eu votre nouvelle voiture, vous mettiez du carburant, de la bonne huile, et puis avec le temps, vous dites, bon finalement, à la place du carburant, je vais mettre un petit peu d'eau, je vais diluer un petit peu, et puis finalement, j'ai plus besoin, elle roule, je vais plus mettre de carburant, plus mettre d'huile, plus faire d'entretien, parce qu'elle roule. Faites pas ça avec votre couple. Trop de couples que j'accompagne, que je reçois, ont vécu cela en espérant continuer en roue libre. Eh bien, c'est pour ça que malheureusement, bien souvent, ça ne va pas. Ne continuez pas en roue libre, remettez la vitesse, mettez le carburant, faites la révision régulièrement, etc. La tendresse, c'est aussi cette capacité à donner au couple ce dont il a besoin. Je vais être attentif aux besoins. On a déjà vu la semaine dernière. Attentif à toi. Mais alors, quel est le meilleur moyen de connaître les besoins de mon conjoint ? Eh bien, je ne connais pas beaucoup d'autres solutions que de lui poser la question. Alors, c'est vrai que vous pouvez, de manière très classique, lui dire, voilà, mon amour, quels sont tes besoins ? Bon, sympa. La plupart du temps, moi-même, quand je pose la question en accompagnant certains membres d'un couple, ils ont de la difficulté à les identifier. Parfois même, ils se trompent parce qu'ils confondent un besoin, un désir, une envie, ou parfois ils donnent le besoin apparent sans être vraiment dans le fond du besoin. Qu'importe. Au moins, le fait de poser la question, de dire quel est ton besoin, c'est déjà une superbe chose, on est d'accord. Mais ce que vous pourriez faire, c'est que pendant ce jour spécial du mois de la tendresse, bien vous preniez une feuille chacun, vous mettez en haut mes besoins, et vous passez du temps en revenant chaque jour, je dis une feuille, mais ça peut être une feuille électronique, sur votre smartphone, sur un ordinateur, quel que soit, un post-it ou autre, écrire vos besoins de manière à les partager avec votre conjoint. Et là, vous pourrez faire quelque chose d'un peu particulier, parce qu'à partir du moment où vous connaissez les besoins, vous saurez mieux ce qui est possible de donner pour répondre aux besoins. Mais attention, parfois on peut avoir une information sur un besoin et être convaincu que le meilleur moyen d'y répondre, c'est de faire comme ci ou de faire comme ça, et être complètement à côté de la plaque. D'ailleurs, c'est assez frustrant et parfois même source de colère dans certains couples. Parce qu'en fait, j'ai fait tous mes efforts, j'ai fait ce que j'ai pu pour que ça aille mieux, etc. Puisque je vois que tu as besoin de ça, et toi, t'es encore pas content ou pas contente. Eh ben oui, c'est parce qu'en fait, on a cru qu'on était prophète. Eh ben non. Ou devin, et c'est pas mieux. Pour connaître les besoins, déjà demandez à votre conjoint de les exprimer, et puis ensuite, pour savoir comment répondre à ses besoins, ça ne veut pas dire que ce sera forcément le meilleur moyen, mais proposez à votre conjoint de vous dire comment répondre à ses besoins. Alors dites-lui, voilà, tu m'as dit que tu as besoin de plus de tendresse. C'est qu'à le dire, c'est le mois de la tendresse. Comment voudrais-tu que je réponde davantage à ton besoin de tendresse ? Et là, votre conjoint va vous dire ce qu'il entend. Parce que si vous vous dites, pour répondre à son besoin de tendresse, je vais lui mettre la main aux fesses et l'embrasser 3 fois par jour, alors qu'elle a horreur du fait que vous l'embrassiez 3 fois par jour et qu'elle aimerait que vous lui mettiez 2 fois la main aux fesses par jour, eh bien vous êtes à côté de la plaque. Dommage, hein ? Donc il vaut mieux que vous lui posiez la question. Comment répondre à ton besoin ? Tu me dis que tu as besoin de tendresse. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour répondre à ton besoin de tendresse ? Et votre conjoint va vous dire, écoute, j'aimerais que tu sois plus attentif quand je te parle. Ah, vous étiez convaincu que c'était du toucher, de l'amour, non, ce sont les oreilles. Je vous demande d'utiliser vos oreilles et pas vos lèvres. Ah ouais, c'est vraiment génial. C'est le gros avantage de vous mettre à l'écoute des réponses aux besoins exprimés par votre conjoint. Donc vous avez pris cette feuille, vous avez mis vos besoins, votre conjoint a fait pareil, vous avez échangé. Et puis, vous allez vous dire, voilà, tu m'as dit que tu as besoin de tendresse. Comment veux-tu répondre à ce besoin ? Tac, tac, tac. Tu m'as dit que tu as besoin d'avoir plus de temps pour toi. Comment te vois-tu répondre à ce besoin ? Tac, 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 tac. Etc. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour t'aider à avoir plus de temps pour toi ? Tac, 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 tac. Et vous notez. C'est génial, parce qu'en général, quand vous faites cet exercice-là, vous en avez trop. Alors je sais qu'il y en a qui vont se dire, oh là là, je suis dépassé, c'est beaucoup trop ce qu'il me demande, je ne pensais pas, je ne suis pas capable. On se calme. Si vous n'êtes pas capable,
tant mieux. Ça veut dire que vous aurez plein de choses à apprendre et vous pourrez en plus lui montrer que vous l'aimez en apprenant à faire ce pourquoi vous lui pensez que vous n'êtes pas capable. Et puis, honnêtement, dites-lui, j'ai l'impression que ce que tu me demandes est au-dessus de mes forces. Mais, écoute, je vais apprendre. Tu vas m'aider à répondre à tes propres besoins. Parce que je veux le faire. Entrez dans cette démarche. Vous écrivez vos besoins, vous les échangez. Vous vous mettez à l'écoute pour entendre la manière dont l'autre veut que vous répondiez à ses besoins. Et puis, si vous avez l'impression d'être dépassé, eh bien, vous lui demandez de l'aide. Il va vous aider, puisque c'est pour répondre à ses propres besoins. Et vous allez vivre des moments géniaux, peut-être de fou rire en vous disant « Purée, là, je me suis complètement planté ». Et prenez le cool quand vous vous êtes planté. Prenez le cool si votre conjoint s'est planté. Dites-lui « Ah, tu m'as fait ça. J'entends que c'est pour répondre à mon besoin, mais là, t'es complètement à côté de la plaque, mon chéri. » Dites-lui gentiment, tendrement, parce qu'il est ou elle est en train d'apprendre à répondre à votre besoin. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que demain, il ou elle maîtrise. Apprenez encore, mettez-vous à l'écoute, écoutez et écoutez encore. Ça fait partie de la tendresse. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.